Je suis très heureuse de vous accueillir au nom de l'Association des montreurs d'images dans notre cinéma pour cette soirée animation autour d'un thème grave et important qui est le harcèlement scolaire, à l'initiative de la FCPE de Jasmin. Et donc, je passe la parole tout de suite à sa présidente, Madame Mazzini. Bonsoir à tous et merci d'être si nombreux ce soir. On est enchantés de vous accueillir au cinéma des montreurs d'images dans une magnifique salle, un bel écrin pour parler effectivement d'un sujet un peu grave. On va essayer de le faire avec le sourire, même si on y pense de façon plutôt triste. Alors on a des spécialistes qui vont pouvoir nous aider à y voir un petit peu plus clair, des spécialistes qui sont sur le terrain. Il y aura Madame Prabono qui fait partie de l'inspection académique, Monsieur Conquet qui est le principal du collège Jasmin, et puis il y aura un spécialiste psychologue, Monsieur Alexis Sandou, et de Monsieur de la MAE, Monsieur Outfir, qui vont chacun vous parler de par leur métier et leur expérience du sujet. Et puis après, nous partirons en voyage au Mexique. Alors c'est vrai, on ne vous envoie pas ce soir au fin fond de la France, dans une cité ZEP. Non, non, nous allons tous partir au Mexique, voire plutôt dans une cité UP, dans un quartier UP, sans d'apparents problèmes, pour voir que le harcèlement touche tous les établissements, tous les enfants de par le monde et qui n'a pas de frontières. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée et bien à tout à l'heure alors. Voilà. Les intervenants vont commencer par présenter quelques mots autour du sujet, et après donc nous engagerons un débat. Donc nous avons des micros, voilà. Donc Madame Prabono, à vous l'honneur. Ça marche. Vous m'entendez? Voilà, parfait. Donc, je vais me présenter quand même et je vais assurer le lien et vous dire quelques mots après, mais je ne prendrai pas la parole en premier. Donc, je suis Laurence Prabono, je suis responsable d'un service, le service social qui intervient auprès des élèves au niveau des collèges et des lycées du département. Et je suis aussi, c'est à ce titre-là que je suis là ce soir, référente départementale harcèlement scolaire. Je vous expliquerai après quel est mon rôle, mais avant même de commencer mon propos, peut-être que Monsieur Bruce, qui est partenaire dans la soirée, veut dire quelques mots. Tu avais dit que peut-être tu dirais 2 ou 3 mots. Voilà. Et après, nous enchaînerons sur le cœur du sujet, que nous allons essayer de faire assez léger, pour que vous, même si le sujet peut être grave par moment, et nous sommes dans le travail autour de ces situations qui peuvent poser des problèmes importants, mais nous essayons au mieux de les résoudre. Donc c'est pour ça que nous espérons que même si le sujet est grave, vous ressortirez quand même de cette soirée avec le cœur un peu plus léger. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Je me présente donc Alain Brousse. Je suis un enseignant. Je suis le 5e président de la mutuelle MAE qui a été créée à Agen en 1932 par monsieur Gaston Salvan. Alors à cette époque-là, les élèves avaient comme principal danger celui d'avoir une maladie ou un accident. Et les parents n'avaient souvent pas accès aux soins parce que ça coûtait cher et que on avait une population qui était assez pauvre. Donc, ce qu'a fait M. Salvan à l'époque, il a créé des coopératives qui donc aidaient les parents suite à un accident ou une maladie pour payer le médecin. Alors, ce principe-là a essaimé et aujourd'hui, la MAE assure plusieurs millions d'élèves. Et donc, à côté de la MAE Assurance, eh bien, il y a une association qui s'appelle la MAE Solidarité, dont vous voyez le sigle juste en bas à droite. Et cette association a comme but essentiellement donc la prévention. Alors la prévention, eh bien, je dirais que petit à petit, on a accumulé une petite cagnotte qui nous sert à créer des outils de prévention qui ne sont plus les mêmes risques qu'il y avait du temps de Gaston Salvan, puisque la société a changé, les familles ont changé, et que les risques d'aujourd'hui
eh bien, on a des risques de violence à l'école. Il y en avait aussi un petit peu. Rappelons-nous un petit peu la guerre des boutons. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça serait assez effrayant de voir ça dans nos écoles. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui perturbent l'enseignement et la vie de nos enfants à l'école. Et donc, tout ça parce que je dirais qu'il se trouve des espaces dans lesquels les enfants peuvent effectivement avoir certaines déviances qui peuvent amener à du harcèlement, des violences habituelles, qui peuvent parfois être des positionnements par rapport au groupe. La société n'est pas facile à comprendre, ni pour nous qui sommes des adultes, encore moins pour eux. Et donc, nous avons monté, il y a plusieurs années déjà, un programme de sensibilisation à ces risques, avec surtout un accompagnement de l'enfant vers la référence à l'adulte. Parce que tout seul, c'est vrai que ce n'est pas facile de gérer certaines situations, et grâce à des supports que nous vous présenterons, du moins en partie, eh bien, nous apprenons à l'enfant à voir à quel moment les choses ne sont pas normales et à quel moment il faut faire appel à l'adulte référent. Voilà, petite présentation. Merci à toi. Donc nous allons peut-être, après poser des questions, etc., on pourra débattre sans problème. Et si vous voulez intervenir entre chaque intervenant, éventuellement, c'est possible aussi. Peut-être qu'on peut laisser la présentation des uns et des autres et aller après vers le débat. On va d'abord, je vais laisser la parole à Samir, on va d'abord effectivement vous présenter un petit peu les contours de ce que c'est le harcèlement, parce qu'il est important de comprendre ce que c'est pour pouvoir agir sur cette question-là. Donc, je te laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Samir Oftir, je suis chargé de prévention pour la MAE Solidarité sur toute la région sud-ouest. Donc, j'interviens principalement auprès des élèves, que ce soit pour des écoles élémentaires, collèges, lycées également, et de temps en temps, quand l'occasion le permet, avec des partenaires comme la FCPE, on essaie d'organiser des rencontres à destination des parents, simplement pour les informer par rapport au retour qu'on peut avoir sur le terrain. Parce que je pense qu'il y a une nécessité, qu'il y a un échange qui est très enrichissant avec les élèves et qu'on arrive à transmettre à la fois auprès des équipes éducatives, on aura peut-être l'occasion d'en parler, et également auprès des parents. Donc, je ne sais pas si je vais commencer directement la présentation. Je pense qu'on fait un petit tour de table pour présenter les différents partenaires de la soirée. Bonsoir, Alexis Sandou. Donc, moi, je suis psychologue, travaillant sur la jeunesse depuis une dizaine d'années, en libéral et puis dans d'autres structures comme la dictologie, maison de retraite. Bref, tous les lieux où il y a de la souffrance, où il y a nécessité d'élaborer pour réfléchir aux pratiques, aux actes que nous posons. J'aimerais également vous dire combien j'apprécie que vous soyez là, dans le sens où ce n'est pas évident d'être présent pour une thématique aussi grave, mais aussi engageante. Parler du harcèlement nécessite que l'on puisse penser que chaque acte que l'on pose nous concerne. Donc en parlant de... lorsque nous rentrerons dans le cœur du processus de harcèlement, chacun va se reconnaître dans la façon d'être avec l'autre, de parler avec l'autre. Et il est important, même si il s'agit d'être léger, un peu léger, je crains que mon propos plombe un petit peu à l'Assemblée, mais rassurez-vous, non pas pour faire du mal, mais pour que l'on puisse y voir un peu plus clair et faire en sorte de réagir du mieux possible. Je ne vais pas monopoliser la parole, sinon je me connais, hein, je pourrais rester des heures à échanger, donc je vais transmettre à Monsieur Conquier et je vous dis à tout de suite. Bien, bonsoir, Vincent Conquier, principal du collège Jasmin, ici à Agen. Donc, sollicité effectivement par l'association de parents d'élèves, je trouve l'idée très intéressante et effectivement c'est un thème qui nous préoccupe tous. Alors, moi, je ne me considère pas du tout comme spécialiste, mais plutôt comme, on va dire, un acteur du terrain et concerné évidemment au premier chef de par la responsabilité qui m'incombe de prendre en compte ces situations et de les traiter.